Ok, très bien. Par contre, c'est petit, non? Non. Ça va Oh, là? très bien. Donc, ça, c'est un exposé de Magali. Et normalement, pour terminer le formation, il faut écrire le 10 études de cas. Et un étude de cas, c'est une seule personne, mais pas une seule séance, c'est au moins minimum 3 séances. Donc, on accepte, je sollicite de faire cette écriture, c'est un peu obligatoire, obligation pour finaliser la formation, pour avoir le certificat de l'école, mais aussi faire le partage de cette écriture dans notre classe bachelor et enfin se exposer dès que chaque élève est prêt. Donc là, cette fois-ci, c'est le Magali. Donc je te laisse te faire l'exposé. Oui. Bah alors donc ça c'est une étude de cas que j'ai réalisée. Enfin il y a plusieurs séances, mais c'était plutôt l'année dernière. Enfin, la première séance c'était en mai. Donc la personne que j'ai reçue c'est une femme de 49 ans le motif de sa visite, enfin ses attentes par rapport à la séance, c'était du bien-être et de la détente. C'est une personne que je trouve calme, qui avait une respiration douce mais assez rapide, enfin un rythme assez rapide, une voix douce, donc et la voix également calme, posée. Donc dans le cadre du questionnement, elle m'a dit qu'elle avait changé de travail récemment et son fils donc passait des concours donc à ce moment-là, donc enfin, ça la stressait. À ce moment-là également, en fait, elle avait une toux sèche depuis quelque temps, depuis 3 semaines, ce qui lui donnait aussi, à force de tousser, des douleurs intercostales et elle se sentait fatiguée. Quand j'ai réalisé le shiatsu et donc j'ai travaillé, on va le voir après dans la séance, hein, les mobilisations des jambes. Ça m'a permis de constater que le bas du corps était plutôt souple et détendu, contrairement au haut du corps qui était plus tendu, notamment les épaules et la nuque. Et puis quand j'ai fait le bilan du ventre, voilà, j'avais trouvé triple réchauffeur enfin, voilà, plus Kyo, euh, cœur, vésicule biliaire et foie plus jitsu. Donc toute la zone voilà, en haut et comment, à droite plus jitsu. Et puis après, quand j'ai travaillé le dos aussi, j'avais trouvé une zone Kyo, un peu en dessous de l'omoplate, euh, comment, gauche, et puis plutôt jitsu tendu au niveau des trapèzes en haut sur l'épaule droite. Donc ensuite, alors, donc ma séance. Alors en fait, cette fois-ci, je lui ai donné le choix, enfin, je l'ai laissé choisir la position de départ. Donc, elle a préféré commencer en position sur le dos. Et donc, j'ai débuté par les étirements des jambes et les mobilisations des hanches et du bassin. Euh, donc, j'ai pu constater c'est à ce moment-là que j'ai pu voir hein, que le corps en bas, enfin, la partie inférieure du corps était plutôt souple, que les torsions, voilà, c'était plutôt souple. Donc, j'ai réalisé étirements et rotations des hanches et du bassin. Ensuite, j'ai fait le bilan du ventre. Et donc, bah, comme j'ai trouvé triple réchauffeur en Kyo, j'ai fait le Ocha sur triple réchauffeur et cœur. Et ensuite, du coup, j'ai décidé d'axer le reste de la séance sur le haut du corps, donc notamment les épaules, les trapèzes, la nuque et le cou, le visage, la tête voilà, pour détendre toute cette zone-là que j'avais trouvée plutôt tendue. Euh,
Ouais, j'ai également travaillé un petit peu poumon et gros intestin, avec un toucher global sur les bras, avant d'arriver sur le haut du corps et la tête. La séance a duré 1h15. L'enchaînement de la séance, hein, c'était d'abord en position sur le dos et puis ensuite en position sur le côté yang pour travailler le haut du corps, notamment faire les mobilisations de l'épaule, travail aussi sur la clavicule et sur le bras, les étirements des bras vers le haut et puis voilà, travail sur la tête, les points sur le côté de la tête et autour de l'oreille. Et puis ensuite, comme on avait appris les positions, la position yin aussi un petit peu, et la mobilisation de l'épaule, enfin du bras en position yin, j'avais aussi travaillé l'étirement du bras et l'ouverture de l'épaule, voilà, pour, euh, pour ouvrir le haut du corps. Et puis j'ai terminé la séance, donc toujours en position sur le côté, voilà, en travaillant le point R1 et puis la main sur le sacrum. Et donc à la fin de la séance, elle se sentait détendue. Et puis de mon côté, voilà, je me sentais bien pendant la séance et bien dans le rythme de la séance. Euh, voilà, ensuite la deuxième séance, c'était au mois de juin, donc à peu près un mois après. Donc là, elle était encore également stressée. Elle m'a dit qu'elle cogitait beaucoup. Donc là, son fils était en train de passer des oraux. Et elle, comme elle avait pris un nouveau travail, voilà, elle prenait ses marques sur ce nouveau poste. Donc elle se sentait également fatiguée et stressée. Et puis donc quand je l'ai observée, voilà, j'ai trouvé que son œil droit était plus cerné. Et c'est vrai que je l'ai trouvée fatiguée et le teint plus pâle que d'habitude. Mais sinon, quand voilà, je l'ai questionnée un petit peu, elle m'a dit qu'elle se sentait bien, qu'elle n'avait pas de douleur particulière, mais c'est vrai qu'elle se sentait tendue et puis sujette à insomnie liée à pas mal de cogitation. Et donc, quand j'ai fait le bilan du ventre, j'avais trouvé foie et vésicule biliaire en Kyo et cœur, intestin grêle en Jitsu. Et donc là, j'ai décidé de faire une séance vraiment pour relâcher les tensions, le stress. Et donc, j'ai voilà, mettre l'accent sur rein vessie et puis ensuite foie vésicule biliaire que j'avais trouvé Kyo. Euh, et puis voilà, puis travailler aussi le bassin et les jambes euh, pour faire descendre l'énergie. Donc là, j'ai commencé la séance en position sur le ventre pour travailler vessie, le sacrum, les fesses et les jambes jusqu'aux pieds. Donc en faisant l'enchaînement du kata de base. Et puis un travail sur R1 avec le pouce. Ensuite, donc vessie sur les jambes, avec là des points de connexion sur certains points. Euh, voilà, ensuite on est passé donc en position sur le dos. Euh, et donc c'est à ce moment-là que j'ai fait le bilan du ventre. Donc avec toujours un Osha donc sur le méridien Kyo et Jitsu. Et puis donc ensuite j'ai fait l'enchaînement le kata donc sur le comment travail des bras en global, les étirements des jambes et le torsion du bassin, et puis sur le côté également des jambes. Et puis là, ensuite, un nouveau travail de la vessie, enfin du méridien vessie avec le genou euh, euh, derrière la cuisse, et puis ensuite le mollet. Et puis également, travail de rotation de chaque jambe, enfin de chaque hanche en fait en bougeant les jambes. Voilà, puis j'ai terminé par un étirement des bras vers l'arrière, vers le haut de la tête. Et puis ensuite, j'ai terminé avec le kata de base sur la tête et puis quelques points derrière.
Voilà, et donc à la fin de la séance, ma receveuse se sentait très détendue, elle a baillé à plusieurs reprises. Et puis elle m'a indiqué ensuite par SMS que le surlendemain, enfin, voilà, elle s'était sentie très, enfin, avec beaucoup d'énergie en fait les jours suivant la séance. Donc elle m'a dit que ça lui avait donné un sacré boost. Et de mon côté, bah, je me suis sentie bien ancrée pendant la séance avec un rythme, j'avais trouvé un rythme assez régulier. Et puis voilà, j'étais contente aussi d'avoir pu pratiquer certains étirements qu'on avait étudiés lors d'un cours précédent. Voilà, donc une séance que j'ai trouvée efficace euh, et que ma Loucha également, enfin voilà. Et puis enfin la dernière séance, donc la troisième séance, donc c'était, alors là c'était plus tard, parce que c'était en septembre, donc là il y a eu l'été entre-temps. Donc elle a, voilà, donc ma receveuse a, bon, a toujours beaucoup de travail, des horaires denses, et cogite toujours beaucoup. Et donc elle fait toujours des insomnies où elle se réveille voilà, plutôt le matin. Et puis là, elle m'indique qu'elle a aussi enfin, régulièrement de l'herpès sur la paupière, euh, qu'elle voit également une psychologue. Donc j'ai pratiqué le bilan, donc le côté gauche en fait de son abdomen était plutôt kyo, enfin plus kyo que le côté droit. Et puis ensuite donc lors du bilan du ventre, j'avais trouvé la zone poumon plus kyo, mes vessies également, donc j'avais du mal à définir quelle était la zone la plus kyo. Voilà. Et puis donc par contre la zone de cœur était plus dessous. Euh, voilà. Et puis donc, bah, j'ai décidé de consacrer la séance sur l'énergie de poumon, gros intestin, euh, mais également d'essayer de travailler plutôt, faire descendre l'énergie de la tête vers les pieds. Et donc, j'ai commencé la séance par les pieds et j'ai terminé la séance par les pieds, en fait, en me disant, ben, je travaillerai la tête plutôt en milieu de séance. Voilà. Pour, et donc, ben, la séance a commencé donc, en position sur le dos, en commençant par les jambes et les pieds, bon, les enchaînements un peu habituels, hein, étirement, mobilisation du bassin, euh, et puis ensuite donc le travail de vessie avec le genou, enfin, derrière les mollets, et puis donc ensuite le bilan du ventre. Et puis j'ai passé un petit peu de temps sur aussi alors la ligne centrale en fait, donc ce conception, parce que comme elle m'avait parlé de voilà de points un peu euh, enfin voilà qu'elle voyait une psychologue, etc. Je me suis dit bon je vais travailler un peu cette partie-là un peu autour des émotions. Euh, voilà, donc j'ai fait des points de connexion sur le vaisseau conception. Et puis ensuite, donc poumon, gros intestin sur le bras. Et donc en milieu de séance, un travail de la tête selon le kata de base, étirement de la nuque. Et puis ensuite, donc, je lui ai proposé de passer en position sur le ventre pour travailler le dos. Et puis donc là, on est parti de la tête du dos jusqu'au pied. Et donc j'ai terminé par R1. Enfin, par la connexion entre R1 et puis la zone, le bas du dos. Voilà, et donc elles se sentaient relâchées après la séance. Et puis de mon côté, moi, je me sentais plutôt bien centrée et plutôt et assez réceptive aux états Kyo et Jitsu alors, pendant la séance. Voilà, et donc en conclusion, donc, mon objectif a été de renforcer l'énergie en travaillant poumon et Ravesi, voilà, pour lui donner de l'énergie. Et puis donc avec un passage sur donc vaisseau conception pour apporter un peu d'apaisement émotionnel.
Voilà. Donc c'était 3 séances assez, enfin finalement un peu différentes à chaque fois. Très bien. Ça va terminer? Oui. Merci. Merci Magali. Est-ce que vous avez des questions ou Est-ce qu'il y a des des questions remarques? à Magali par rapport aux séances, par rapport aux études de cas? Moi, juste, ben, évidemment, moi, je ne comprends pas grand-chose, mais on est censé faire ça. Magali, tu es en deuxième, troisième année. Enfin, ça me paraît tellement précis. Je me demande à quel niveau ça Alors, correspond. bah moi je suis en 3e année. D'accord, Là, c'est des études de cas que j'ai fait. Bah, j'ai commencé l'année dernière et puis au mois de septembre, là, voilà, enfin, sur plusieurs séances. d'accord. C'est impressionnant. Mhm. Donc, ça, c'est ton premier étude de cas que tu as réalisé? Non, c'est la deuxième que j'ai finie. Mais pour l'instant, j'en ai plusieurs qui sont commencées, mais j'en ai 3 qui sont terminées, À qui sont toi qui sont complètes. terminés. Ouais, D'accord. où j'ai pu faire 3 séances avec la même personne. Mm. Très bien. Alors, juste quelques questions. Et il me semble, si c'est tort, tu me diras. Alors, chaque fois, le bilan est un peu différent, Oui, non? oui, oui, effectivement, là, c'était un peu différent à chaque fois. Bon, après, c'était pas forcément aux mêmes périodes aussi, parce qu'il y avait quand même un certain laps de temps entre chaque séance. Oui, Donc, je sais pas. Parce que, par exemple, la dernière séance, c'était après l'été, c'était en septembre, donc à la rentrée. oui, Alors que les séances précédentes, c'était au mois de mai et ensuite au mois de juin. Donc, je oui. sais pas si ça peut aussi. Mm. Alors, après, donc, mon question, donc, cette façon, donc, est bien pour le stress. Mm. Et il me semble que ton shiatsu est beaucoup participé pour le changement. C'est ça, je Pour le pense. changement, Changement, c'est apaisé. oui. Enfin, à Et chaque fois, ouais. Enfin, finalement, à chaque fois. J'ai toujours fait, par exemple, un vessie par oui, rapport au stress, à l'anxiété, mais oui, après, ouais. Et puis, peut-être pas mal. Enfin, c'est vrai que c'est à la dernière séance où je me suis dit, en fait, qu'il faut vraiment essayer. Enfin, là où je me suis dit, je vais essayer de faire, enfin, de travailler en commençant par les pieds, en terminant par les pieds. Donc, faire mhm, une sorte et en travailler la tête en milieu de séance. mhm, Faut essayer de faire descendre l'énergie plus dans le bas du corps parce que finalement, c'est vrai qu'elle est assez. Enfin, du coup, c'est une personne qui est plutôt posée, enfin, qui a oui, une attitude, une posture assez ancrée, mais oui, qui est très tendue plutôt au niveau du haut. Et puis là, comme elle m'évoquait des cogitations, des insomnies, etc. Je m'étais dit finalement, voilà, il y a beaucoup d'énergie plutôt en haut et oui, la faire redescendre cette énergie. Alors après, je oui, sais pas si le fait de commencer par les pieds, de terminer par les pieds, ça permet justement ça. Enfin, je l'ai fait un peu au feeling en fait, mais mhm, Moi, bravo Magali pour tout ça. J'ai une curiosité sur l'état de rat estomac. Je l'ai pas entendu citer dans quel état il était, pardon. mm, Parce que cogitation, ouais, situation rat. Après, ça veut pas dire qu'il faut forcément le faire, mais d'un point de vue d'observer, il faut observer quand même dans quel état il est. mm. Alors c'est vrai qu'en faisant les bilans, je l'ai pas trouvé en voilà, mais enfin, j'ai pas trouvé de comment.
Ouais, peut-être un rat peut de être Jitsu, quelque chose de très particulier sur ces zones-là, mais après, ouais. Mm. mais rat peut être Jitsu, mais comme c'est terre, bah, on peut le combler avec feu, comme tu as fait en terre. Mais, mais c'est bien de le citer ou de se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas un Ouais, déséquilibre en rat à un moment donné dans sa vie avec la préoccupation de son fils, tout ça, mm, d'expérience? oui. Je, je connais bien le déséquilibre terre. Voilà. Ouais. Et c'est bien. Il n'y a pas trop de schémas, par contre. Non, j'en ai mis qu'un au début, ouais. Mm. Il n'y a que Ouais, celui-là, mais c'est vrai que il est un peu, ouais, ouais. c'est très bien, c'est très parlant. Et j'avais eu les remarques des troisième années quand j'en faisais, euh, de mettre, d'ajouter des schémas quand même. Ouais, Un ok. schéma comme ça, surtout par séance. Et puis, faudrait que je reprenne les miennes. Mais tu peux voir les miennes aussi. J'ai inclus les remarques des autres, hein. Faut regarder plutôt les dernières avec d'autres schémas, mais j'ai plus là en tête. Je suis un peu fatiguée. Mm. Pour que visuellement il y ait un peu plus de vivant, parce que c'est Ouais, ouais. Parce que sinon, c'est vrai que c'est pas facile de et décrire aussi et pas aussi mal pour toi, tu vois, des schémas. quand tu vas les relire, tu vas tout de suite, ça va te permettre de repérer la séance, enfin, une séance par rapport à une autre. Mhm. Mm. Ok. Cool. Merci. Merci Et Audrey. bon Alors, courage pour la suite. Ouais. moi, je trouvais, donc c'est bien écrit et bien, comme dit, planifié. Le schéma, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est un peu dommage que il n'y a qu'une seule image. Mm. C'est vrai que image, ça prend de l'espace, mais on peut, par exemple, on peut faire juste si le bilan énergétique change trois fois, on peut juste montrer juste un bilan de ventre comme image. Comme ça peut économiser plus d'espace. Donc, c'est très bien comme, comment dire, le catégoriser. Par exemple, le catégoriser comme stratégie, les actions, et, chaque catégorie n'est pas trop long et bien coupé le sentence. Donc, c'est plus facile et agréable à lire. Donc, en gros, c'est très bien écrit. Et chaque contenu, et il me semble que cette façon est appréciée. J'ai dit d'abord côté positif. Et ça ne dit pas que je vais parler le côté négatif, mais ce que ça me manque par rapport de cette étude de cas, c'est un peu comme euh, euh, je ne sais pas que ça peut être pareil qu'Audrey voudrait expliquer. Ça manque un peu de cet changement dynamisme, parce que si on change de chaque séance le bien, ça peut être son corps énergétique peut soit avancer, soit changer, soit avancer. Et dans ce cas, par exemple, son s'habit ou son apparence, son état, tout ça, ça peut soit améliorer, ça peut changer. Donc, je ne sais pas que c'est bien exprimer ce changement-là.
Mm. Si c'est, peut-être ça ne change pas, je ne sais pas. Mais le bilan est différent, Mm. ça peut être une forme de si le mot ça peut être un peu trop, mais si ça a transformé ou si elle a beaucoup d'amélioration par rapport de son problématique ou par rapport de sa vie en général, tout ça, quand on donne, on cible une personne, on peut sentir. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne changent pas. Mais dans ce cas, par exemple, moi, j'ai un peu expérience que chaque fois, ça donne le même bilan, par exemple. Mm. Donc, dans ce cas, par exemple, il faut faire quelque chose de différent, par exemple. Mais il me semble que cet bilan est différent. Donc ça, c'est une chose. D'autres choses. euh, par exemple, cette façon est posée, tu as dit, elle est posée un peu comme, elle n'a pas l'air trop quelqu'un qui a stress, Mm. mais elle a quand même, elle vient pour le stress, et elle est son corps est un peu stressé. Mm. Donc, au mon point de vue en tant que thérapeute, je me pose toujours la question, pourquoi, quelle est le raison, pourquoi elle est comme ça? Elle a l'air stressée, elle n'a pas l'air stressée, mais elle a dit stressée, et en réalité, elle est stressée. Donc, c'est un peu comme un Mm. double aspect. Bien sûr, je ne connais pas cette personne, mais en lisant ton parole et ce lecture-là, donc là, il y a une sorte de mystère par rapport de cette personne-là. Et, en réalité, bah, c'est pas que, je dis, c'est les trois séances, trois premières séances, on peut dire, c'est début de relation thérapeutique entre Mm. thérapeute et patient. Donc, il faut montrer que quel est cet mystère qu'on sent cette personne-là. Et c'est ça que, un peu comme si tu vas continuer de donner un shiatsu à cette personne et tu accompagnes cette personne pour son amélioration, pour son problème, je ne, je ne dis pas que c'est là, mais un des pistes que tu dois réfléchir ou tu dois continuer à chasser, cette mystère, c'est le décalage de apparence qui est bien posé, mais qui, en réalité, c'est pas ça. Mm. Et ce genre de mystère, ce genre de incohérence, j'aime bien sentir dans ce étude-là. Peut-être ces trois premières séances, c'est pas facile à peut-être sentir. Mais justement, en écoutant ton description, j'ai senti ça. Et si je dis plus, si tu sens cette mystère chez elle, euh, ton parole à elle, ça peut changer. Ça veut dire que tu peux poser des questions un peu plus, soit repoussées ou soit provoquer, qu'est-ce que ça peut être son mystère. Ça veut dire qu'il y a tout le monde a un peu l'histoire de sa vie. Mm. Et le shiatsu n'est pas psychologie, shiatsu n'est pas développement personnel, mais comme on touche, on essaye de toucher le profond
profondeur de chaque cliente, si on touche avec notre toucher braille, toucher proprement dit comme le mot, on touche, si on touche profondeur physiquement, on peut toucher, logiquement, on peut toucher dans le côté psychologique, côté spirituel aussi. Mm. Si notre compréhension de départ, c'est on ne sépare pas le physique, psychologique et spirituel. Mais c'est ça que, comme on dit, un peu le point de vue de départ de l'entrée, le mystère de cette façon, et, qui peut lancer le recherche plus profonde de apparence, juste apparence superficielle. Mm. Et, D'accord, mais et tu me conseilles de creuser, enfin, d'essayer d'approcher un peu ce mystère plutôt par le toucher enfin, ou quand même par un questionnement déjà, enfin, non, non, pour nous, c'est toucher. par le C'est toucher. Mm. toucher, c'est notre outil, Mm. notre outil mais par exemple, si on touche, ben, aussi, par exemple, si on touche cette un peu le profondeur de cette façon, nous aussi, autant que thérapeute, on sent une sorte de, comment on dit, comment on dit, une sorte de, on peut utiliser plusieurs mots, mais par exemple, un peu la libération de nous-mêmes, de, comment dire, libération ou le l'éveil, ou bien euh, approfondir notre conscience nous-mêmes pour arriver de toucher dans le profondeur de chaque clientèle. Ça veut dire Mm. qu'en travaillant, en touchant profondeur de chacun, nous aussi, on touche notre propre profondeur. Et du coup, si Dieu dit, je sens un peu comme quand je commence à déclarer par rapport de ton écriture, mais si je laisse monter cette direction, mon parole, quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'arrive pas à comprendre, ça vaut le coup de l'entrer, si c'est possible, dans son univers. Et cette recherche-là, le intérêt, alors, on est base de toucher notre outil, c'est le toucher. Mais si on rencontre ce genre de personnes, on réfléchit. Par exemple, on réfléchit au dehors de séance, par exemple. Mm. Et cette réflexion-là, qui peut mener notre conscience un peu approfondie, qui peut nous pousser pour aller chercher de certaines documentations, ou qui peut nous pousser pour discuter avec eux telle quelle façon. Ça nous pousse pour, pour élargir notre champ thérapeutique autant que thérapeute. Et ça nous pousse de approfondir notre personnalité à nous-mêmes. Donc, c'est pas vraiment le sujet tant écriture de ton sujet, mais le simple, le étude de cas, ça peut être simple étude de cas, mais une étude de cas, ça peut être le tout. Mm.
En fait, là, c'est un peu un point de départ pour les prochaines séances. Du coup, ouais, je vais réfléchir à ça, mais parce que Et ouais, là, enfin, dans les 3 séances que j'ai fait, je pense que j'ai juste un petit peu perçu ça, oui, notamment cet écart entre, par exemple, le bas du corps et le haut, et sa posture, en fait, qui était plutôt ancrée, et en même temps, effectivement, la notion de cogitation, etc. Mais c'est vrai que ouais, du coup, tu m'invites mhm, à aller approfondir cet axe-là, quoi. Enfin, réfléchir mhm. à. Ok. Et puis peut-être, mais ça aussi, c'est un peu décalé, mais par exemple, on peut apprendre en fait avec une étude de cas ou une personne, on peut apprendre en fait beaucoup de choses. Ça veut dire que bah, on peut apprendre, par exemple, on peut apprendre une phénomène de société, par exemple. Parce que cette personne vit dans la société actuelle. Et une étude de cas, on peut écrire tout. Excusez-moi, on peut écrire tout, ça veut dire que si vous ou nous, on intéresse de qu'est-ce que ça peut être, par exemple, quelqu'un qui est en face de nous, qu'est-ce que ça représente dans la société. Bah, peut-être, je ne sais pas que bah, Masnaga, il y a publication en français, Masnaga, il publie un livre, le journal de son clinique. Comment s'appelle ce livre? Son Le récit sang de aussi du traitement. Ouais. traitement. Donc lui, dans chaque son récit, bah, il commence par parler de un de son clientèle. Et sans réflexion, bah, elle est souvent dans la société, par exemple. Cette clientèle qui est face, bah, elle est un peu comme le profondeur de relation familiale, par exemple. Donc, donc en racontant ce qu'on voit dans notre clientèle, parce que il n'y a pas de limitation. Bah, il y a de limitation au niveau de page, mais il y a de limitation de cadre, mais le contenu, aucune limite. Mm. Ok. Donc, et on peut, bah, c'est pas l'écriture de psychologie, c'est pas l'écriture de sociologie, c'est pas l'écriture de philosophie, c'est l'écriture de simple science de shiatsu, mais en touchant le corps de cette personne, logiquement, ce qu'on notre attitude, c'est pas simplement le corps qu'on touche, on touche cette personne entière. Et une personne entière, on peut décrire plusieurs aspects différents. On peut décrire comme un simple physique comme physique, mais on peut décrire comme histoire de vie, on peut décrire histoire de famille, on peut décrire bah, comment sa vie est actuelle. Tout ça, c'est très vaste. Donc, je m'arrête parler. Est-ce que, est-ce que d'autres personnes qui voudraient poser des questions? Mais si, en tout cas, c'est très bien écrit. Et continuez, Mm. Magali. Bah, merci beaucoup pour ces retours et puis
Oui, Oui, oui. oui, je continue, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail, hein, les études de cas. Voilà. Déjà, réussir à faire les séances et faire plusieurs séances avec la même personne, pas trop éloignée. Et Oui, puis ensuite, effectivement, penser à tout noter après la séance et puis réfléchir. Enfin, c'est vrai que par contre, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de réfléchir justement, ouais, voilà, à la séance, à ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, etc. oui. Très Mm. bien, merci Magali. Merci.